Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir, le journal des titres, bienvenue. Lors de la réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies mercredi, Maria Isabel Salvador, la chef du BNU, a appelé les pays à continuer de financer le déploiement de la force multinationale en Haïti en proie à la violence des gangs armés. Le Premier ministre Gary Coney déclare que le gouvernement serait prêt à discuter avec les gangs armés à condition qu'ils déposent les armes et reconnaissent l'autorité de l'État lors d'une interview à RFI. Le Conseil présidentiel condamne les actes criminels des gangs armés perpétrés entre dimanche et mardi contre les communes de Gressier et de Carrefour, et puis libération du curé de la paroisse de Gressier, Emmanuel Saint-Élia, hier mardi. La direction de la protection civile annonce maintenir le niveau de vigilance orange sur la côte sud du pays pendant le passage de l'ouragan Beryl qui a déjà causé environ 6 morts dans les Caraïbes. Les déplacés de Carrefour-Feuille, hébergés au lycée des jeunes filles, expriment leur inquiétude par rapport au passage de la tempête Beryl, indiquant que l'espace n'offre pas une protection adéquate contre la pluie. L'inflation a augmenté à 28,3% au mois de mai selon l'Institut haïtien de statistique et d'informatique IHSI. Ici avec nous pour le développement. Comme annoncé en titre, le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est réuni mercredi au sujet d'Haïti. La représentante du secrétaire général des États-Unis auprès de l'ONU et chef du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, Maria Isabel Salvador, a dressé un rapport accablant sur la situation d'Haïti dénonçant la violence des gangs armés. La chef du BNU, l'ambassade des États-Unis auprès des Nations Unies, Linda Thomas-Greenfield, et les représentants de plusieurs pays, dont le Canada et le Guyana, ont plaidé en faveur d'un financement accru pour la suite du déploiement de la mission multinationale de soutien à la sécurité MMSS en Haïti. Ils invitent les pays membres de l'ONU à soutenir Haïti durant cette crise. Le Premier ministre Gary Coney, de son côté, encourage la communauté internationale à continuer de soutenir la transition et garantit que la sécurité sera rétablie dans le pays. D'autre part, la représentante du Kenya indique que les policiers déployés en Haïti ont déjà commencé à travailler et assure que la force multinationale peut démanteler les gangs et créer un environnement sécuritaire pour l'organisation des élections. Par ailleurs, la France a renouvelé son engagement envers le déploiement de la MMSS et souligne que l'ordre démocratique doit être ramené en Haïti. Plus loin, le chancelier dominicain Roberto Alvarez affirme que le gouvernement haïtien peut compter sur l'appui de la République dominicaine. Le Premier ministre Gary Coney, pendant son voyage officiel aux États-Unis, a été interviewé par un correspondant de RFI. Pendant l'entretien, il a affirmé que l'État reprendrait le contrôle de tout le territoire national et de prochaines troupes d'officiers dans le cadre de la MMSS seraient déployées dans les prochains jours pour aider la PNH dans les opérations anti-banditisme. Il a déclaré que les gangsters doivent d'abord déposer les armes et reconnaître l'autorité de l'État avant que le gouvernement n'envisage tout éventuel dialogue avec eux. Le Conseil présidentiel de transition condamne à travers une note les actes criminels des bandits armés qui ont incendié le sous-commissariat de Saint-Charles à Carrefour, tué plus d'une vingtaine d'habitants à Gressier et ont commencé à démolir le commissariat de cette commune du 30 juin au 2 juillet. Les membres du CPT déclarent que les agents de la PNH vont continuer à traquer tous les hommes armés jusqu'au démantèlement de tous les groupes de gangs dans le pays. La protection civile annonce le maintien du niveau de vigilance orange sur les départements du sud, de la Grande-Anse et du sud-est pendant le passage de l'ouragan Beryl sur les Caraïbes. Le directeur Emmanuel Pierre indique que les autres départements pourraient recevoir environ 50 mm de pluie. Il appelle la population haïtienne à la vigilance et à la prudence. Il faut souligner que la tempête Beryl a causé la mort de 6 personnes dans la région caribéenne, 3 à la Grenade, 2 au Venezuela et 1 à Saint-Vincent et les Grenadines. Des déplacés de Carrefour-Feuille, hébergés au lycée des jeunes filles, expriment leur inquiétude par rapport au passage de l'ouragan Beryl. Ils expliquent que le centre d'accueil n'offre pas une protection adéquate contre la pluie. Écoutons la déclaration de certains déplacés au micro de Véron Arnaud et Max Koni-Orissa. Vraiment vrai, cyclone non vraiment saccagé. Nous pas penser parce que tant que nous en bâton nous sécuriser non, fait tout yo couler et puis yo pas bien couler. Là vent saccagé pour ça comme se sentir à tout planer pour aller.
et non plus pendant vent, tout pied bois ouais, qui a fleuri, il faut rentrer, ou jouer une poussière d'une part, et puis là la pluie tombée, tout le vent la pluie passé dans le coin, ça, il vient tomber sur nous, non pas vraiment. Nous allons vivre bien du tout. Nous allons dormir à l'aise, toujours bien bruit. Nous mettons beaucoup de chérie pour ne pas mourir, parce que nous sommes dans la rue déjà, nous ne sommes pas obligés, comme si la situation venait comme ça. Nous juste prendre les gens là. Actuellement, la caméra boule les mêmes pièces, boule les mêmes. Mais moi, je suis baguette, mais je suis baguette pour bien tout boule net. On a 8 mois là, oui. Je ne me sens bien, je suis à l'aise, je me sens bien. Même l'école, je ne vais pas aller. Imagine, on va faire un S2, puis je suis chita, je ne vais pas aller à l'école. Dès que je me sens pour moi vivre dans le lycée, pour moi l'école, tout ça. Et c'est ça qui plus fait me aller. Ils appellent les autorités à jeter un regard favorable sur leur sort au cours de cette période cyclonique. Suivez. Ça me souhaite au fait, levez-nous là, c'est tout. Ça me souhaite. Si il y a aide pour apporter pour aider nous, parce que nous avons besoin. Depuis nous là, nous avons besoin. D'une part, moi-même, ça me donne plus que mais nous avons d'une part, c'est lever pour nous lever. Parce que pour tout, un petit 3 000 $, on ne va même pas faire 2 semaines pour manger, parce que capable qu'on fait. Pour que nous avons une organisation pour 3 000 $, d'une part, nous avons lever, nous avons nos moyens. Bon, quand il y a le monde qui passer en bas bloqué, on ne va pas parler de profil, juste que nous avons si nous avons une sécurité pour nous retourner la caille, si nous ne pouvons pas retourner la caille, pour toute l'organisation, nous avons mis les mains ensemble, pour nous avons un moyen qui est maximum pour nous capables de fermer un côté et non plus tout. Si l'aide n'a pas suffi pour aider nous d'une part, et l'aide qui vient vraiment pas satisfaisant ou même dans le maximum que nous mettons une quantité de monde qui vient pour comme c'est satisfaisant pour nous jamais. De l'autre côté, l'un des responsables du centre Dossou Edison dénonce la situation lamentable dans laquelle vivent les déplacés. Il exhorte les instances concernées à fournir de l'aide nécessaire pour empêcher la détérioration des conditions de vie des déplacés. Ses propos. Nous avons parlé de cyclone vraiment rapide, nous ok? Il fait accaparer tout le périmètre de la capitale là. Et ça qui est plus important, nous connaissons qui a un abri provisoire dans cet hébergement. Nous ne pouvons pas parler seulement pour les jeunes filles, parce que nous avons l'autre abri à voir. Sinon, on était ici après, si nous avons des choses pour nous-mêmes pour contourner tout le périmètre là, nous avons que nous avons de 23 salles de classe que nous avons qui sont saturées, parce que nous ne pouvons pas mettre nous dans la salle encore. Et effectivement, nous sommes obligés à venir dormir en plein air. En plein air là, les lacs qui tombent, c'est toujours une catastrophe pour eux, qui part beaucoup, même nous obligés à venir faire des abris indépendants pour petit plywood, petit morceau bois cloué ensemble, sans que moi-même ni près là, ni tête pour vivre. Alors que nous-mêmes, étant que responsables, étant que nous leaders communautaires, et que nous parlons pour tout abonné qui dans la même situation critique ensemble avec nous, nous avons aimé pour l'instant pour NGO surtout, pour faire acte de présence sur ce sol, surtout dans le moment cyclone, on a commencé à saccager en pile coin dans le pays. Okay? Alors que les gens qui sont défavorisés, les gens qui sont vulnérables, les gens qui sont déplacés forcés dans la cave, qui déjà quittent la caille comme problème, nous ne pouvons pas mettre le problème dans les mêmes pour nous marquer sur eux. Okay? Parce que nous avons aimé que premièrement, pour l'instant concerné, ONG surtout, pour nous penser avec nous qui n'avons pas pour là. D'après le dernier bulletin de l'Institut haïtien de statistique et d'informatique IHSI, l'indice des prix de consommation IPC a augmenté au mois de mai 2024, passant de 398,2% en avril à 404,9% en mai, soit une hausse de 1,8% en avril. Le taux de l'inflation était de 27,3% et en mai, il est monté à 28,3%. La rubrique Le coin de l'IPC informe que les produits alimentaires et les boissons non alcoolisées ont enregistré une augmentation de plus de 2,2% sur un mois et 40,5% sur un an. L'augmentation des prix a été particulièrement marquée pour certains produits avec une hausse moyenne de 50,4% pour le riz, 42,6% pour le maïs, 39,4% pour les viandes, 59,1% pour les poissons frais, 49,6% pour l'huile comestible, 81,1% pour le citron et 41,16% pour la banane. Les citoyens dans la capitale dénoncent la crise sécuritaire dans le pays qui a eu un impact négatif sur leur vie. Ils affirment que la situation du pays résulte de l'irresponsabilité des principales institutions du pays, notamment la famille, l'État et l'Église. Suivons leur déclaration au micro de Yasmin Sanon et de Franz Michael Stevens. Bon, c'est une situation extrêmement chaotique que le peuple haïtien a traversé depuis 2021 à cause des problèmes de sécurité. Tout ça fait tout le monde, quelques zones à quitter la capitale là pour aller en province. Parce que la situation dans le pays n'est pas bonne.
Mais moi-même, je suis là, je suis dehors, mal vivre. Dans le pays, je ne peux pas bien fonctionner. Maman, ça va pas bon même parce que je ne peux pas aller à côté. Toute journée fermée dans la caille, je ne peux pas aller à côté tellement. Tout côté passé est bandit. Je ne suis pas un bandit. Je préfère la caille. Ça me fait bon quand ça paye à dérouler. Mais son moment est crucial, catastrophique. Et bon, ça qui a fait là, c'est un problème. C'est trois entités qui sont responsables. C'est la famille, c'est l'État et puis c'est l'Église qui est responsable de sa carrière. Et le parents qui prennent responsabilité pour toute bagarre 1, 2, 3, 4, 5. C'est parents qui démissionnaient et puis qui quittaient ça fait. Mais ça fait triste. Ils ont crasé la faculté. Non seulement ils ont crasé, regardez ça que nous avons gagné comme symbole et d'histoire et de pays qui c'est Bibliothèque nationale. Ils ont crasé, ils ont vandalisé. Plus loin, ces citoyens demandent aux autorités de prendre les dispositions nécessaires pour rétablir la sécurité dans le pays, afin de les permettre de vaquer à leurs occupations. Cependant, certains d'entre eux doutent de la capacité du gouvernement en place à fournir des résultats positifs. Suivez. Ça n'a demandé notamment l'État haïtien pour aider face à la situation. Ça n'a besoin nous-mêmes, c'est sécurité pour tout le peuple haïtien vaquer avec situation, vaquer avec activité. Ça n'a demandé. Et tant que professeur, moi-même, capteur vers ces carrefours, je travailler en ville. Ça vraiment fatigant. Les m'a passé ma pour une négio à terre. Vraiment frustrant, vraiment frustrant. Et je vais traverser là pour me retourner comme grand Dieu qui a protégé tout ça. Ça qui doit faire là, premièrement, c'est une prise de conscience nationale. Prise de conscience nationale, là, c'est difficile pour le faire. Nous pas moi, très sincèrement, à mon âge, je ne peux pas espérer de nous. Autorité là, si il y a une autorité, côté ça là, bon délinquant ça, bon kamikaze ça, bon terroriste ça, non, pour faire ça une conscience civique, une conscience de la patrie, une conscience morale. Et menez-nous là, elle avait dit que la journée jeudi là, pas grand non espérer, bon même très sincèrement moi et petit jeune là. Et mais journée jeudi là, si c'est dans ça nous vivons là. Conscience là, c'est nous-mêmes qui pour révolter. C'est nous-mêmes qui pour bailler le top. Parce que l'État à côté de là, lui-même, tout le monde qui vient là, et des dirigeants importés que oui. Et en termes de suivi, comme ça, beaucoup ouais. Voilà, c'est tout. Restez avec nous pour la suite de la programmation. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.